Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans le premier vlog de cette année 2023. Normalement, je dis bien normalement, mais je n'ai pas fait les choses normalement. Il y aurait dû y avoir un vlog concernant fin 2022, début 2023 pour vous montrer un petit peu où j'ai fait le jour de l'an et puis vous amener avec moi tout simplement comme l'année dernière quand j'avais fait le jour de l'an avec ma copine Solène. Et puis les choses se sont avérées se faire autrement puisque j'ai quand même fait, il y a quand même des rushs, j'ai quand même filmé des petites choses, mais j'ai pas de... Mais je l'ai pas filmé en fait en mode vrai vlog où je suis en train de vous parler. Je pense que ça sortira plus tard. Mais sous forme de petits reportages comme on peut voir dans les journaux télévisés le midi, voire le soir à 13h ou à 20h. Bref. Et donc là, c'est le premier vlog officiellement qui sort aujourd'hui sur cette chaîne. Et je suis trop contente parce que aujourd'hui, je vous amène un petit peu dans les coulisses de comment je prépare mon podcast. Oui, puisque ça y est, ça va revenir. Je suis sur l'écriture justement du prochain épisode du podcast. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ni écouté le premier, je vous le mettrai en barre d'informations pour que vous puissiez aller l'écouter et nous voir de quoi il s'agit. Mais en gros, pour ceux qui débarquent sur cette chaîne et qui n'ont pas vu le premier, en gros, ce sont des podcasts où je parle de musique, de l'histoire avec un grand H, de la musique. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas du tout en fait. J'ai l'impression que c'est limite tabou alors que c'est un sujet que c'est un sujet qui est hyper vaste mais qui est somme toute très intéressant et en fait j'avais envie de le partager avec vous parce que je suis une grande fan de musique pour ceux qui ne le savent pas et qui débarquent sur ce vlog et j'avais très envie en fait de partager la musique mais d'une autre manière en parlant de son histoire à travers le temps, à travers les époques, en remontant le temps. Et donc dans le premier épisode qui est en barre d'information, je parle de la musique, de comment ça a vraiment commencé, donc au moment de la préhistoire. Et là, nous voici au moment du Moyen-Âge. Donc en fait là, je vais vraiment un peu vous montrer, et enfin c'est même pas je vais vous montrer, c'est plus je vais vous expliquer comment je prépare mon podcast en fait. Et je trouve ça intéressant. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas forcément. Et moi, je trouvais ça intéressant, surtout que le peu de podcasts que j'écoute, en fait, ce sont des personnes que j'apprécie énormément, mais qui vont plus parler de leur ressenti, de leur vécu par rapport au sujet qu'ils vont évoquer, etc. Et je trouve que la musique, c'est vraiment un domaine, enfin, la musique, la chanson, etc., qui nous berce depuis qu'on est tout petit. Et je me disais, mais en fait, qu'on ait tous des goûts musicaux différents, et je trouve que c'est bien de savoir d'où est-ce que ça vient, connaître un petit peu son histoire, etc. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans ce podcast. Et voilà. Et si vous n'avez pas écouté le premier, je vous invite à aller le faire. Au départ, je l'avais mis sur Spotify et encore. Mais finalement, j'avais fini par l'enlever parce que déjà, je n'avais qu'un de près. Et de plus en fait, je pense que pour mettre ça sur des plateformes telles que Spotify, Deezer ou que sais-je, faut avoir plein d'épisodes de préparer, ce qui n'était pas le cas quand j'avais mis le tout premier. C'est pour ça que je l'avais enlevé. Et donc du coup je pense que je vais attendre d'en avoir un peu plus pour pouvoir les remettre dessus. Et voilà, et là j'avais très envie cette année de me remettre dessus. M'a fait peur mon ordinateur, j'ai eu le truc qui s'est mis en place. Je pense qu'on m'a vu faire un bond sur ma chaise, mais bref. Du coup je vais un petit peu vous parler de comment je fais pour préparer. Et puis en même temps je vais vous amener un petit peu dans ma semaine. Parce que je pense qu'il y a d'autres choses qui vont être fort sympathiques que je vais faire et que je voudrais vous partager. Je ne travaille pas en ce moment, je fais des démarches pour travailler, il faut le savoir. Et j'espère que vous êtes quand même plus en forme que moi parce que comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. J'ai une bronchite
qui ne me quitte pas depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant. Je savais déjà que j'avais une bronchite, mais mon médecin me l'a diagnostiqué il y a 6 jours. Hein, voilà, demain ça fera une semaine. Je suis encore sous traitement, mais bref, c'est pas le sujet. Ma santé n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, c'était un peu pour vous donner des petites nouvelles. Et puis voilà quoi. Donc en gros, pour vous expliquer comment je fais le podcast. Alors comme la musique, c'est un sujet qui est très vaste. Et dont on n'a pas beaucoup d'informations, en tout cas sur tout ce qui était au moment de la préhistoire, il n'y avait pas beaucoup d'informations, donc j'ai eu quelques petites difficultés à faire le premier, mais je m'en suis bien sortie. Comme il n'y a pas beaucoup d'informations, en fait il faut vraiment aller chercher en profondeur sur plein de sites différents pour être sûr d'avoir déjà les bonnes informations et que je vous raconte pas des bêtises. Et puis aussi parce que moi je trouve ça hyper intéressant, et quand je fais mes recherches, je trouve que j'en apprends énormément, et c'est trop bien parce que du coup je vais pouvoir vous en apprendre davantage quand ça sortira, et puis voilà, et ça va être ouais, non, franchement c'est trop chouette comme petite aventure, ce podcast. Je suis trop contente d'avoir mis ça en place, mais c'est vrai qu'avoir fait un épisode et ne pas en avoir refait après, ça a été, je pense, une très grosse erreur, et j'avais vraiment très très envie de revenir là-dessus parce que c'est un domaine que j'affectionne tout particulièrement, parce que depuis mon expérience à Radio Flamme, où vraiment j'avais adoré cette expérience-là, même si ça n'a pas duré très très longtemps, j'aurais adoré pouvoir parler de ça au moment de l'émission quand je l'ai faite. Bon, du coup, c'est ma manière à moi de faire ma propre émission, entre guillemets, que de faire les petits podcasts sur ce sujet-là. Et voilà, et je pense que si je me débrouille bien, peut-être que je pourrais vous en sortir à peu près un par mois. Ça serait vraiment trop chouette. Donc voilà. Et là, je suis sur plein de sites différents. Donc je fais principalement les informations, je les ai trouvées sur Wikipédia, mais après, forcément, quand on cherche, on trouve aussi sur d'autres sites, et puis ça nous redit la même chose, et en fait, forcément, je recoupe les informations, et puis j'en fais un document, et puis voilà. Et je fais ça sur ordinateur, du coup. Donc j'ouvre une page Word, et puis j'écris quoi. Et puis quand je pense que quand je vais faire des essais, parce qu'avec mon téléphone portable qui est là, j'ai un enregistreur dessus, donc je pense que je vais faire des essais pour voir combien de temps ça dure, si désiré quoi. Donc tout à l'heure je vais faire un essai là de ce que j'ai mis là. C'était à 2 minutes 33, ça va. Mais du coup, il faut que je remette des petites choses encore pour que ça dure un peu plus longtemps. Donc j'ai mon document qui est là, voilà, avec Alors on chante le podcast. Et puis je vais vous montrer, alors d'abord je vais enregistrer. Et puis pour ceux qui se poseraient la question, du coup je vais vous montrer directement quel est le logiciel que j'utilise pour pour enregistrer. Audacity, c'est celui-là. Et franchement, il est top. Alors à la base il était en anglais, j'ai trouvé comment faire pour le rendre, pour le franciser, on va dire, voilà. Et du coup, je l'ai francisé, hein, on va dire. On se comprend. Et après, pour enregistrer, j'ai juste appuyé là, ça enregistre. Et quand je veux arrêter, c'est ici. Ou quand je veux juste faire une pause parce que je suis perdue dans mes notes, par exemple, je fais juste une pause là. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui se demanderaient qu'est-ce que j'utilise quoi comme logiciel pour enregistrer. Et forcément, j'ai mon petit micro qui est là. À la base, je l'avais acheté pour faire des voix off sous mes vidéos. Mais du coup, c'est trop cool parce que je l'utilise pour enregistrer les podcasts. Donc voilà, j'ai juste à le brancher sur mon ordinateur, et voilà. Et c'est vraiment de la très bonne qualité. Bon, ça fait un peu... On sent que c'est un micro de fille, hein, voilà. Donc du coup, là, je vais retourner à mes recherches. Si je peux finir aujourd'hui, ça serait vraiment genre le top du top. Comme ça, je pourrais l'enregistrer dans la semaine, quoi. Et puis je pourrais le planifier pour très bientôt. Voilà, je sais pas encore quand est-ce que ça sortira.
mais très bientôt. Je le dis, je sais pas quand, mais j'ai une idée en fait dans la tête. C'est complètement contradictoire. Voilà, donc je vais retourner à mes occupations. Bon, le dernier essai a été fructueux. 4 minutes 29, alors en sachant que je vais rajouter en plus le générique du podcast, plus faire une petite introduction. On sera pas loin des 5 minutes, donc je pense qu'on est bien. J'ai plus qu'à imprimer ça, ça va être trop cool. Et du coup, je vais pouvoir l'enregistrer demain. C'est trop bien. Voilà, donc je sais pas, j'hésitais à aller à la chorale ce soir étant donné que j'ai une bronchite. Mais en même temps, ça fait un moment que j'y ai pas été, donc je me dis même si je chante pas, ça pourrait être bien au moins pour l'oreille, histoire que je puisse travailler un peu les chants à l'oreille. Parce que normalement, ils sont censés me les envoyer sur un lien que je n'ai toujours pas. Voilà, donc je vais leur redemander ce soir pour la énième fois qu'ils me renvoient tous les chants qui sont sur un lien pour que je puisse les travailler chez moi. Et anecdote qui est plutôt rigolote, c'est marrant, ça rime en même temps que je le dis. Le nom de ma chorale s'appelle Tous les mardis. Voilà. Et ça a lieu tous les mardis soirs, du coup. Voilà. Vous l'aurez compris. C'est pas très original, mais c'est assez rigolo, je trouve. Donc voilà. Je vais imprimer ça. Je vais allumer mon imprimante. Je vais imprimer ça. Ah, c'est cool. Bon, écoutez, vous savez ce que je vais faire demain. Je vais enregistrer ce podcast et ça va être trop cool. Mais du coup, bon après-midi, hein, j'ai envie de vous dire, ça a été plutôt productif parce que j'ai réussi à boucler ce que je vais pouvoir raconter dans le podcast et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Je suis dans ma voiture, je vais prendre mon petit masque pour aller à la chorale. Voilà, ici je vais le mettre après. Comme ça, je vais pouvoir faire un peu l'oreille avec les chants. Je pense que je vais murmurer, genre je vais parler comme ça un peu. Je vais essayer de poser ma voix au max parce que sinon ça va être compliqué. Bon les gars, go to casa, because la chorale c'est fini pour aujourd'hui. C'était cool. Il y a eu un nouveau chant en plus et je suis trop contente parce que c'est une chanson que je connais par cœur et j'adore cet artiste. Demain, je vais essayer de trouver comment on fait pour replier le pied je sais même pas comment ça s'appelle, genre c'est pour poser les partitions. Bref, je pense que c'est la fin de journée et mon cerveau il veut plus et je trouve plus les mots. Voilà, donc je pense que demain ça va être ma mission, c'est savoir comment on replie ce truc là et je pense qu'on le fera en vidéo. Ça peut être très marrant que vous me voyez galérer. Déjà moi-même je galère, alors je pense que ça va être quelque chose. Aïe, je vous reprends, on est 2 jours après. J'espère que vous allez mieux que moi. Il y a eu quelques petits soucis là. Hier, j'aurais dû faire plein de trucs hier et puis au final, j'ai passé la journée couchée quasiment. Que la gastro m'a mis, mais genre littéralement à chaise toute la journée. Et là, ça commence seulement à aller un peu mieux. Aujourd'hui, le programme, donc là, il est un peu plus de midi. Déjà, j'ai pas mangé ce matin parce que je me suis levée tard et j'avais pas particulièrement faim. Et du coup, ce midi, je vais manger un truc un peu light. Je pense que je vais manger un peu de pâtes. Parce qu'hier, j'ai mangé un petit peu de riz hier soir. Et encore, c'est parce que j'avais pas mangé le matin ni le midi. Qu'est-ce que je cherche? Oui, ça. Et voilà, donc cet après-midi, je vais donc enregistrer le podcast que j'aurais dû faire hier et que du coup,
je n'ai pas fait du coup, comme vous l'aurez compris. Je vais aussi replier mon pied de partition. Alors, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais voilà, au moins je vais le replier avec vous et puis vous allez voir si c'est aussi galère que ce que je vous ai dit. Sachant que les autres fois, je mets un peu du temps avant de trouver le système. Bon, voilà, j'ai ça à faire. Il faut aussi que je sorte la chienne, là il nous fait un temps mais pourri de chez pourri, genre il pleut comme pas possible, donc comment vous dire, pour l'instant je suis pas sortie mais il faudra que je sorte cet après-midi pour sortir la chienne. Faire la petite balade quotidienne, maman on la promène 2 fois par jour mais là vraiment il pleut mais je vais pas dire à torrent mais presque, c'est vraiment de la grosse pluie. Et là, je suis pas encore sortie, mais je pense que je vais au moins lui ouvrir la porte pour qu'elle puisse aller faire ses petits besoins, quoi. Ça serait pas mal. Je pense que je vais pas forcément me maquiller aujourd'hui. Pas forcément le besoin. Parce que j'ai pas prévu de faire grand chose cet après-midi. Et là, fait abîmer à force de moucher. Donc je mets ça. Je mets le Cicaplast. Hop, je l'ai mis au milieu là, parce que là, c'est abîmé de chez abîmé. J'ai eu des nouvelles de mes parents hier, ça faisait un moment que j'en avais pas eu, et ça me fait penser que justement j'ai aussi ça à faire. Alors je vais voir si je le fais cet après-midi ou demain, mais il va falloir que je réfléchisse, mais je sais déjà, j'ai plein d'idées, mais là pour le coup en choisir une seule, je ne sais pas laquelle. Il faut que j'achète le cadeau d'anniversaire de ma mère, qui est donc la semaine prochaine, et du coup je me suis pas encore penchée sur le sujet, mais il va falloir que je regarde un petit peu. J'ai plein d'idées, mais j'avoue que pour le coup j'y suis pas encore allée. Et l'avantage des femmes, c'est que c'est plus facile de trouver des idées que pour les hommes. Parce que les hommes, je trouve qu'on a vite fait le tour. Voilà, là je commence déjà à réfléchir à des idées originales pour l'anniversaire de mon père. Voilà, c'est dans un coin de ma tête, j'ai commencé à y réfléchir avec mon copain. Je lui ai mis quelques idées, il m'a dit ah ouais, ça serait pas mal. Après, il y a peut-être d'autres trucs que tu peux faire encore. Donc voilà. Depuis la dernière fois, je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé ça. Alors, ça sent extrêmement bon. Bon, j'ai un peu des boutons. C'est pas à cause de la crème, c'est parce que il y a un soir, une journée et un soir où j'ai fait cette énorme bêtise de pas me mettre de crème sur le visage la journée plus le soir. Donc en fait, ça, quand on n'hydrate pas, bah forcément après il y a des boutons. Voilà. Donc là, j'ai des petits boutons par-ci par-là. Et voilà. Donc là, il me reste juste à me coiffer. Je ne veux pas faire des grandes choses. Hein. Mais bon, voilà, je me dis, est-ce que vraiment c'est utile de se maquiller aujourd'hui? Pas forcément. Et je vais pas m'amuser à me maquiller juste pour le vlog. Parce que vous savez comment je suis aussi nature peinture. Voilà. Vous commencez à me connaître maintenant. Et voilà, donc ça c'est pour le programme de cet après-midi. Et puis voilà, et ce qui est trop cool, et je vous l'ai pas dit, mais je verrai si je peux vous amener avec moi ce week-end. Il y a le salon du livre, et je pense que je vais très certainement aller y faire un tour. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, je vous amènerai avec moi ce week-end au salon du livre. Et puis samedi soir, je sais pas, je vais voir si je peux vous amener avec moi. C'est pas dit, mais je vais essayer de voir si c'est possible. J'ai une petite soirée un petit peu cool avec mon chéri et ça va être bien sympathique. Donc je vais voir, mais si c'est possible, je vais essayer de vous amener un petit peu durant la soirée avec nous. Ça va être trop cool. Qu'est-ce qu'il y a? C'est après la balade, ça. Tu me fais quoi? Tu fais des bisous? Voilà, tu fais des léchouilles. Hein. Ouh.
Oh, moi aussi, je t'aime, ma Fifi. Oh, c'est la Fifi jolie. Oh, c'est la Fifi jolie. Bon, après cette courte balade, je vais faire à manger. Enfin, je vais faire à manger. Je vais cuire des pâtes plutôt. Hein. Cuire des pâtes, c'est pas faire à manger. Bref, c'est se préparer à manger. Je me prépare à manger, comme ça je mange et après je vais à mes occupations. Et 15h35, évidemment j'ai terminé de manger. Là, je vais prendre mon petit micro et ça y est, c'est parti. Je vais pouvoir enregistrer le podcast. Je suis trop contente. J'ai hâte de vous le partager et que vous puissiez l'écouter. Je trépine d'impatience en fait de vous le mettre. Mais ça y est, je sais à quelle date je vais le mettre. Je pense que si vous me connaissez depuis un petit moment, je pense que vous avez une idée de quand est-ce que ça sortira. Et je me demande même si je vais pas faire en sorte que tous les podcasts sortent à chaque fois à cette date précise, mais tous les mois. Je pense que si vous avez compris de quoi je parle, vous avez compris pour les prochains mois. Allez, go, tout enregistrer. Alors oui, quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, nanani, nanana, les gens, ils ont un casque et tout team. Moi, j'ai pas de casque. Voilà, à chacun son truc. Allez, let's go! Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je vais vous parler de la musique au Moyen-Âge, puisque nous allons remonter le temps. Dans le premier épisode, je vous ai parlé de la musique au... Ça commence bien, meuf. Tu bugs déjà ta phrase, genre. Alors, attendez, les amis, ça ne va pas. C'est pour ça que ça peut être long, en fait. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de la musique au Moyen-Âge. Dans le premier épisode, je vous avais parlé de la musique au moment de sa... Putain, j'ai encore bugué ma phrase, c'est pas possible, genre... Dans ce deuxième épisode, je vais vous parler de la musique au Moyen-Âge. Durant le premier épisode, je vous avais parlé de la musique et de son origine notamment, et venait de la préhistoire, et du coup, nous allons remonter le temps, et nous voici au Moyen-Âge. Je vais donc finaliser le truc pour que ça puisse sortir sur YouTube très prochainement. Si vous me connaissez bien et si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous pouvez avoir une idée de quand est-ce que ça va sortir. Ça, qui sait, peut-être que durant l'année, à un moment donné, vous verrez peut-être sortir sur les plateformes telles que Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Ça peut être grave cool, voilà. Donc je vais finir ça pour pouvoir faire la mise en ligne sur YouTube et on n'en parle plus. Vous voyez, le problème de ces trucs-là, c'est que c'est facile à déplier, mais pour replier, c'est quelque chose. Hein. Donc mardi, j'ai réussi à le remettre comme ça, mais j'ai pas réussi à replier les pieds parce que j'étais un peu pressée, que je voulais pas mettre 10 plombs pour rentrer, donc j'ai laissé les pieds comme ça. Mais du coup, là, il s'agirait d'enlever les pieds, en fait, de les rabattre pour que ça fasse qu'un et que ça fasse un truc plus petit parce que c'est assez volumineux comme vous pouvez le constater. Alors, comment ça marche ce bordel, on peut le dire comme ça. Alors, le truc, c'est qu'il y a ça, mais j'ai peur que si je dévisse ça, je dévisse tout le truc. Attendez, je tiens quelque chose là. Wouah! On l'a eu. Attendez, maintenant je vais essayer de le redéplier pour le replier comme ça. Ou si ça va aller mieux. Alors, on le déplie. Tatati tatata. Hop. Voilà. Donc là, il est comme ça. Il est en face de moi. Voilà. Là, je le monte. Et après, il s'agirait juste de monter ce truc. Qui, à mon avis, fonctionne avec ça.
magique, magnifique. Et là, on peut poser les partitions et c'est bon. Maintenant, on va le replier. Hein, et que je sache le refaire les autres fois. Histoire de ne pas être trop idiote et de ne pas le faire pendant... de ne pas patienter 10 minutes pour pouvoir le replier. Voilà, jusque-là, tout va bien. Ah, bon, ça c'est un détail. Hein. Voilà. Bon, bah les amis, ça s'appelle une affaire conclue. Voilà. Bon, du coup, je viens de m'occuper du cadeau d'anniversaire de ma maman. Je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que le jour où ce vlog sortira, ma maman aura déjà reçu son cadeau. Donc, c'est un petit album photo à faire soi-même que j'ai commandé sur Cheers. Donc, ça se présente comme ça. Et puis j'ai sélectionné les photos que je voulais mettre dedans, donc j'aurai juste à les coller quand ça arrivera. Ça arrivera normalement la semaine prochaine. Donc quand je vais recevoir, bah, je pourrai faire mon petit collage et tout. Donc ça va être trop cool et ça va être beaucoup trop mignon. J'aime beaucoup le fait de personnaliser des petits cadeaux comme ça et c'est vraiment chouette. J'avais une autre idée aussi, parce que comme je vous ai dit, les cadeaux pour les mamans ou même pour les femmes, en règle générale, c'est plus facile d'en avoir des idées. Tout ce qui est un peu mode, etc., c'est hyper facile à trouver pour les femmes. Et moi, j'avais aussi une autre idée, sinon, c'était les massages, parce que je sais que ma maman adore les massages, sinon j'aurais pris ça. Mais comme je me suis rabattue sur un petit album photo à faire soi-même, bah voilà, ça c'est fait pour le cadeau de ma maman. Là, ça y est, le podcast a fini de se télécharger sur mon ordinateur. Donc je vais pouvoir préparer la mise en ligne sur YouTube. Et puis après je vais aller promener la chienne parce qu'il est déjà bientôt 18 h. Et ça aura été une journée plutôt productive, après-midi très productif. Et je suis plutôt contente. Il est 18 h et j'annonce à cette heure-ci que mon après-midi de travail productif s'achève. Oui, c'est une victoire. Donc là, je vais aller promener la chienne et après, je vais aller faire 2-3 courses pour mon petit estomac pour qu'il se remette bien. Alors en shampoing, aujourd'hui, j'ai utilisé celui-là, le Elseve Color. Et puis j'ai mis mon shampoing spécial pour ma coloration. Donc j'ai pris celui-là et puis je l'ai mis dans mes cheveux. Et pour le soin, alors j'alterne toujours un petit peu histoire que je mette pas tout le temps le même. Et en démêlant, j'ai mis celui-là de la marque Elseve. Voilà, vous savez, ça fait un moment que j'utilise ces produits-là. Mais c'est vrai que j'aime bien alterner en fait. Quand je mets l'autre shampoing plus celui-là, j'essaye de mettre celui-là en après-shampoing. Et puis une fois par semaine, je mets l'autre après-shampoing. Aussi de la couleur que j'ai dans les cheveux. Et comme ça, ça remet un petit coup de peps. Du coup, je vous montre ma petite routine capillaire quand je fais un shampoing. Ensuite, je mets ça. Alors ça, j'avais demandé en fait si c'était possible d'avoir quelque chose qui nourrisse les cheveux après les avoir lavés. Donc en fait, j'ai dans le magasin où j'achète mes produits spéciaux, et ben en fait j'ai trouvé celui-là. Donc ça vient de chez L'Oréal Professionnel. Et en fait, j'ai juste à mettre 2 petites gouttes dans ma main. Et en fait le pot, ça fait un moment que je l'ai et ça peut durer très longtemps parce que juste
2 petites poussettes et ça suffit. Hop, je fais ça après et je mets sur les cheveux, sur la longueur des cheveux, et ça permet que les cheveux soient brillants après, et ça c'est le top. Et petite astuce pour ceux qui ne le font pas ou ceux qui ne le savaient pas, ou peut-être les deux, finir un shampoing à l'eau froide, surtout quand on rince. C'est important de le faire à l'eau froide parce que ça permet aussi que les cheveux soient encore plus brillants. Donc moi je le fais automatiquement, et en fait maintenant je me suis habituée. Donc, comme ce matin je vais mettre celui-là en premier, la petite crème visage essentielle de chez Cracotte que j'ai acheté, qui est très bien, vraiment j'aime beaucoup la texture. Voilà. Ensuite je rajoute ma crème pour le soir. Je mets de l'Hydréane Riche. La petite crème là, juste en dessous du nez, parce qu'à force de se moucher, bah du coup, c'est pas très... C'est un peu sec, du coup. Hop, là. Et j'en mettrai tout à l'heure avant de me coucher. Et bah voilà, terminé. Hop, douche et cheveux secs, douche prise, cheveux secs, c'est bon. J'ai plus qu'à remettre les affaires dans la chambre, et puis... quelle heure il est là? 20h50. Ouh là là! J'ai mon programme qui commence dans 20 minutes. Il y a Safe dans 20 minutes qui commence sur la 1. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi TF1 a fait ça. C'est une série avec Audrey Fleurot qui date de, j'ai vu depuis quand, 2018 ou 2019 je crois. Et c'était passé sur C8, et pour une raison totalement inconnue, TF1 a décidé de reprendre cette série, et donc du coup elle passe en ce moment sur la 1 le jeudi. Voilà, je l'ai vue il y a longtemps cette série. En fait au début je me souvenais pas que je l'avais vue. En fait il y avait des passages dans les épisodes que je voyais qui me parlaient, je me disais mais pourquoi cette scène me parle? Je me suis rendu compte que je l'avais vue mais il y a longtemps. Donc en fait je me fais un plaisir de redécouvrir cette série parce que du coup je l'avais complètement oubliée, et c'est très bien joué et j'aime beaucoup. En plus ça a été scénarisé il me semble et produit par Harlan Coben, un auteur que j'affectionne beaucoup, et je trouve ça trop cool. Voilà, donc je vais aller mater ça ce soir, et ça va être une soirée chill devant la télé quoi, et puis je vais manger aussi. On est le lendemain, on est vendredi aujourd'hui. Le programme du jour. Alors, il va falloir que j'aille faire des courses une fois que je serai prête, puisque nous avons du monde à manger et à dormir ce soir. Et je me suis déjà fait un petit peu une idée du repas que je voulais faire pour ce soir. Du coup, je vous amènerai en cuisine avec moi cet après-midi pour vous montrer un petit peu les recettes que je prévois de faire pour ce soir. Et ouais, bah ça va être après-midi cuisine, je pense, et un petit peu d'administratif puisque j'ai des documents à envoyer à Pôle emploi que j'ai reçus cette semaine. Et voilà, donc je pense que je vais commencer par ça cet après-midi. Une fois que j'aurai fini de me préparer, j'irai faire les quelques courses. Donc il va falloir que je rachète des gâteaux apéritifs, il faut que j'achète de quoi faire une tarte. On a encore des poireaux, je vais acheter du saumon pour faire une tarte aux poireaux et au saumon. Et le fromage qui va bien avec, souvent c'est le roquefort, donc je pense que je vais faire du roquefort avec. Ça va être très très bon. On va être 5 ce soir. Donc il y aura aussi j'aurai aussi à passer l'aspirateur un petit peu partout, histoire que ce soit pas trop sale dans la maison quoi. Histoire que ce soit à peu près propre pour accueillir les personnes qui viennent ce soir. Je sais même pas si c'est des personnes que je connais. Je ne sais pas, je le saurai ce midi. Parce que mon copain revient pas avant au moins 13h30 de ce qu'il m'a dit. Donc voilà. Écoutez, je me maquille et puis bah, je vous embarque avec moi. Ici qui là? Ici qui là? Coucou. Oh ma Fifi, c'est la Fifi jolie. Bonjour Fifi jolie.
Salut. Oh, la vie de chien, c'est extrêmement dur. Hein? Bouh. Tu manques d'amour dans cette maison, ça se voit. Hein. Bon, allez, Milly va faire des courses. Je suis revenue d'avoir fait les courses pour le repas de ce soir. Et du coup, ce soir, je vais faire un moelleux au chocolat en dessert avec une petite crème chantilly que je vais faire moi-même. Et j'ai acheté des petites framboises que je mettrai tout autour. Et ça va être particulièrement bon. Et de quoi faire la tarte. Petite anecdote, la boulette que je suis a failli repartir sans la pâte à tarte. Voilà, heureusement je me suis rendu compte au dernier moment. Du coup là je suis en mission promenade de la chienne. Et quand je reviens, je préparais à manger. Parce que monsieur normalement sera rentré si mes calculs sont bons. Et je ne me lasse toujours pas de ce paysage que je trouve vraiment beaucoup trop beau. Voilà. J'en ai terminé avec toute ma paperasse là. C'était long, mais il fallait le faire. Ça y est, go en cuisine. Ouais. Donc là, je vais faire le gâteau au chocolat. Et après, je ferai la tarte. Et mon four à micro-ondes, je vais le préchauffer au dernier moment parce que il chauffe très très rapidement. Voilà. Du coup, je vais utiliser le beurre que mon copain prend en ce moment. C'est celui-là. En fait, je crois que c'est sans lactose. Et du coup, il y a de l'huile végétale à la place du beurre. Voilà. À la place du beurre, à la place du lait, je voulais dire. Du coup, je vais mettre ça dans le gâteau, histoire que ça fasse un joli gâteau et qu'il y ait quand même un petit peu de matière grasse, mais que ce soit pas du beurre. Et pour changer, je vais prendre ce chocolat-là. Voilà. Comme ça, on va sentir le vrai goût du chocolat, genre du cacao. C'est même pas du chocolat, c'est du cacao. C'est du 66% de cacao. C'est trop bon le cacao. Surtout le 70% particulièrement. J'ai un gros faible pour lui. Donc là, ça va être mission gâteau! Bon les animégos, nous sommes samedi. Sachez que le gâteau a été survalidé et la tarte, ma tarte, a été validée aussi. Voilà, donc j'ai passé une très bonne soirée hier. C'était trop cool. Il y avait un moment que j'avais pas passé une bonne soirée comme ça. Et donc là, mission du jour, c'est aller faire le marché parce qu'on a plus de légumes concrètement. Donc je vais aller faire le marché. Après je vais revenir, je pense que je vais me préparer à manger. Je vais aller au salon du livre les amis. Oui, parce que comme tous les ans, il y a le salon du livre, c'est au mois de mars. Et donc là c'est ce week-end, donc c'est beaucoup trop cool. Je vais aller y faire un tour cet après-midi. Peut-être que j'y retournerai demain avec mon cher et tendre. Si jamais il n'est pas avec les gens avec qui il est aujourd'hui. Ce qui serait bien parce que il y a un journaliste connu dans les guerres apparemment et il a donné une conférence hier soir. Donc mes parents y étaient, ils ont trouvé ça
hyper intéressant. Sergueï Girnov. De discuter avec. Si on peut y retourner demain pour que lui puisse faire un tour et puis discuter avec cette personne, ça serait vraiment génial. Donc voilà, donc c'est un peu le programme du week-end. Ce soir j'y retourne aussi, mon copain vient aussi me chercher et puis on va repasser la soirée ensemble avec les mêmes personnes qu'hier, sauf qu'il y aura encore des personnes en plus. Voilà, si je peux j'essaierai de vous vlogger un peu, mais c'est pas dit parce qu'il y a vraiment une super ambiance et je m'entends bien avec, enfin j'allais dire je m'entends bien avec tout le monde. Disons que les personnes avec qui sont dans mon entourage, on va dire, entre guillemets, quand je mange, sont des personnes plutôt sympathiques avec qui je discute bien. Donc c'est un peu difficile de sortir la caméra, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Sinon, je vous ferai un petit débrief demain. Je suis rentrée du marché. Là, je suis en train de me préparer à manger. Et au moment où je rentrais chez moi, je voulais aller voir le courrier. Sauf qu'il y avait un camion au niveau de ma boîte aux lettres. Donc j'ai dit bon c'est pas grave, j'irai voir plus tard, machin. Et en fait, quand je suis arrivée juste devant la porte de chez moi, j'ai eu un coup de fil. Et en fait, c'est mon colis qui est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Voilà. Donc je vais pouvoir m'occuper de ça cet après-midi. Donc de préparer le cadeau d'anniversaire de ma petite maman. Donc je vais pouvoir faire ça en plus cet après-midi. Parce que je pense que clairement je vais pas passer l'après-midi au salon du livre. Bon, je viens de rentrer du salon du livre. Forcément, j'ai craqué. Alors, en soi, j'ai acheté beaucoup de livres, sauf que sur tous les livres que j'ai achetés, il y en a 3 qui sont pour moi et il y en a 3 qui sont à offrir. Je vais vous les présenter parce que j'ai découvert un mode de livre que je ne connaissais pas. Et c'est pas pour moi, c'est pour offrir, mais je trouve ça génial. Et en plus, je trouve que ça peut être une idée de cadeau. Si je vais commencer par ça d'ailleurs, je pense, pour des proches que vous avez qui par exemple ne parlent pas la même langue que vous. J'ai découvert le principe des livres bilingues. Alors je ne savais pas du tout que ça se faisait. Et en fait on choisit une langue, la langue qu'on veut. Donc là en l'occurrence c'était du russe. Donc là c'est un livre russe-français. En fait il y a la traduction. Donc je vais vous montrer un exemple sur une page. Voilà, donc là sur la page de gauche par exemple on a le russe, genre c'est écrit en russe. Et sur la page de droite c'est écrit en français. En fait c'est pour apprendre à parler le français. Je trouve ça génial en fait comme principe de pouvoir apprendre la langue autrement que par les chansons, comme on peut traduire les chansons. Par exemple quand nous on veut apprendre de l'anglais, on peut traduire des chansons en anglais pour comprendre la signification en français. Et moi je trouve ça génial d'apprendre une langue comme ça, et je trouve que ça c'est encore une autre manière d'apprendre les langues et c'est vraiment tout simplement génial. Donc là il y a celui-là qui est où il y a le côté en russe et le côté français. Donc celui-là c'est plus pour un russe qui veut apprendre à parler le français, parce qu'en fait c'est un français avec des mots hyper simples et hyper faciles à comprendre. Là c'est pareil en fait, c'est les petites poésies, voilà. Sur la gauche c'est marqué comme je vous le disais, donc là c'est toujours écrit en russe et là c'est écrit en français. Donc là je suis tombée sur la page de La Voile et je trouve que c'est très bien, je trouve que c'est vraiment très très bien pensé. Voilà ce que ça donne pour la coiffure. Et vraiment je trouve que ça change, c'est vraiment trop beau. Genre attendez que je vous montre le look complet parce que là je crois que vous n'êtes pas prêts. Ma petite tenue pour le soir, donc là j'ai mon pantalon marron avec une petite chemise en jean. Alors je sais que ça se voit pas forcément à la lumière, et puis j'ai un espèce de petit caraco noir, et voilà. Après j'ai mis quelques bijoux, je vais aller rajouter un petit collier, et puis les amis,
On est bon quoi. Allez, je vais enfiler tout ça et on y va. Je vous reprends quelques jours plus tard et je vais vous montrer le résultat final du cadeau d'anniversaire de ma maman. Donc ça c'est le petit message. Et à l'intérieur j'ai mis en fait les photos des différents voyages qu'on a fait. Et ça rend trop bien, je suis vraiment trop contente. Voilà, j'ai fait un petit peu la liste des différents voyages que j'ai pu faire avec mes parents. Et puis c'est ma manière de la remercier. Voilà, c'est mon petit cadeau... mon petit cadeau d'anniversaire pour elle, quoi, et je pense que ça va lui faire beaucoup plaisir. Et avec les petites photos des singes, ma mère est une grande fan. Et hop, voilà, vraiment ça rend trop bien, je suis trop fière de ce que j'ai fait. Donc j'ai hâte d'être dans 2 jours pour pouvoir lui offrir. Et ça va être... j'ai hâte de voir sa réaction, j'avoue. Avant de clôturer ce weekly vlog, je voudrais vous montrer les livres que mon copain s'est pris au salon du livre, du coup, parce qu'il y est allé tout seul. C'était pas prévu, mais il y est allé tout seul. Il s'est pris 2 livres, en fait, sur le patois normand. Donc là, il en a pris un de Charles Birette. Ça s'appelle Dialectes et légendes. Voilà, ça se présente comme ça. C'est très mignon la première de couverture et ouais, c'est en normand et en français, donc il y a les deux. Ça, c'est en gros c'est comme vous savez, je vous ai montré les livres franco-russes où il y a d'un côté le russe et de l'autre côté il y a la traduction en français. Et ben, en fait ça fait un peu pareil. Voilà, ça se présente un peu de la même manière, sauf que d'un côté c'est écrit en normand et de l'autre côté c'est écrit en français. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée ces livres-là. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez pour le coup. J'ai vraiment découvert ça le week-end dernier. Et je trouve que en fait il devrait y en avoir partout dans toutes les langues. Et il devrait en faire un peu plus. Et puis le deuxième, ça s'appelle Parler comme chez nous. Donc en normand ils disent Préchin mot nous. Je sais pas comment ça se dit, mais voilà. C'est de monsieur Joseph Fromage. Vous vous moquez pas, c'est vraiment son nom. Voilà. Et puis c'est comme ça se présente comme ça. C'est aussi très mignon. Je trouve ça très bien. Je vais clôturer maintenant le vlog ici. J'espère énormément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à lâcher un maximum de likes à cette vidéo. Comme ça, peut-être que si vous kiffez les wikivlogs, peut-être que j'en ferai un petit peu plus souvent. Voilà! J'étais ravie de vous embarquer dans cette semaine avec moi. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye!